Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pix Plus Sport pour les résumés de la dernière, l'ultime journée de la saison régulière du championnat belge de futsal, avec une rencontre combien importante, non pas pour le classement, mais pour aborder les playoffs qui arrivent dans quelques instants. Ce sera le cas évidemment pour Karim Bachar qui a gros affaires par rapport à cette équipe d'Anderlecht. De gros absents dans cette équipe anversoise, El Fakiri et Sabati dans cette équipe de Luca Craniaz. On a surtout envie de continuer sur la belle dynamique et surtout de réaliser un exploit historique avec un 22 sur 22 qui pourrait tomber, un 66 sur 66. C'était tout le débat aujourd'hui pour les joueurs d'Anderlecht ainsi que pour leurs supporters qui étaient présents en nombre. Ça avait bien commencé du côté de l'équipe d'Anvers. Et puis on a eu cette première frappe anderlechtoise avec la vraie première combinaison qui est tombée. Le but inscrit par Edou pour offrir un premier but. Accrochez-vous parce que ce résumé va être très très long. 10 premières minutes assez calmes et donc ce premier but d'Edou, ce second proposé par Grelo, évidemment le métronome de cette équipe anderlechtoise, le capitaine légendaire évidemment du futsal en Belgique. Un 2-0 donc qui va inquiéter un petit peu cette équipe de Anvers en début de première période, donc c'était très serré. Et puis on a eu ces deux premiers buts d'Anvers et surtout ici la réalisation sur penalty. La faute qui est survenue, évidemment une faute un petit peu compliquée du côté de Jelovic qui relance pleinement le match des Anversois avec Zugagi qui vient donc transformer ce penalty, de quoi redonner un petit peu d'espoir à ces Anversois, mais un espoir de courte durée puisqu'il y a Jelovic ici avec un troisième but pour les Anderlechtois. On l'a vu avec Zugagi qui se fait avoir sur le crochet de Jelovic. La précision est au rendez-vous. Idrissi Mustafa qui encaisse donc un troisième but juste avant la seconde période. Une seconde période qui avait bien démarré d'ailleurs du côté des Anderlechtois avec ce petit manqué de Grelo. Il s'en est manqué de peu. On a été peut-être un petit peu trop altruiste aussi du côté de Edou. Et surtout une seconde période qui a démarré parfaitement pour les Anversois avec cette magnifique réalisation de Moussaoui, le passement de jambes. Edou qui ne peut tout simplement rien faire et cette frappe à pleine puissance pour venir tromper Idrissi Mustafa. Et puis là c'est un petit peu le tournant du match tout simplement. La montée de Idrissi Mustafa, la perte de balle, la réalisation de Jelovic dans des cages vides. On va le voir sur le ralenti. Idrissi Mustafa a levé la main en guise d'excuse et il n'a pas encore à l'heure actuelle la connaissance des répercussions qu'auront donc ce but, puisqu'à partir de ce moment-là, très clairement, le visage des Anversois sera tout à fait différent que ce qu'ils nous ont proposé en début de rencontre. Le cinquième but du côté anderlechtois qui tombe avec Jelovic, avec Tomic Dragan ici de son pied droit, avec ce ballon qui passe entre les jambes. Et ce n'est pas tout du côté de Tomic Dragan avec un sixième but qui va tomber dans la foulée. Ici c'est Rangel qui vient mettre ce septième but anderlechtois, une équipe d'Anderlecht qui déroule, vous l'avez bien compris, et surtout au niveau de la démarche, au niveau du langage corporel de cette équipe anversoise. Très clairement, on est à côté de la plaque, à côté de ses pompes, même s'il y a une petite réponse ici avec le but proposé notamment par Adnan Ibrahim. Et puis effectivement, on va continuer comme cela avec des erreurs qui s'enchaînent. Ce petit ballon piqué, Edou évidemment qui est présent sur place pour ajuster cela de la meilleure des manières. Une technique parfaite. On a été au rendez-vous de bout en bout du côté d'Anderlecht. Ça avait commencé dès la première journée de championnat. Ça a continué jusqu'à la dernière. Une équipe particulièrement en forme pour les playoffs qui arrivent avec la réalisation ici de Campas pour le 9e but. Campas qui a été excellent pendant toute la rencontre. Très dangereux, efficace. C'est aussi le maître mot de cette équipe d'Anderlecht qui a déroulé. Ce n'est pas fini. Vous êtes encore à mes côtés pendant quelques instants parce que très clairement, Anderlecht n'a pas offert de cadeau à cette équipe d'Anvers et surtout cette équipe d'Anvers a complètement lâché prise, elle a jeté l'éponge et ça nous a offert véritablement une fin de match un petit peu spéciale entre le premier et le second de ce championnat. La réalisation ici pour le 11e but de Erdem Kous qui vient donc mettre ici son 3e but. Il n'a pas joué beaucoup, mais très clairement au niveau des statistiques, au niveau temps de jeu et but inscrit, c'est le champion de la soirée Erdem Kous avec un 11e but anderlechtois. Une petite réponse
du côté de cette équipe anversoise avec Zougagui qui va nous offrir ici, vous le verrez, une belle petite frappe. On est allé le chercher. Également au niveau de la défense, il y a un petit laxisme très clairement du côté d'Anderlecht. Un match compliqué donc de bout en bout pour cette équipe anversoise qui a bien compris que c'était plus possible mais qui n'a pas spécialement décidé de sauver l'honneur. Edou nous régale ici avec un petit extérieur du pied pour offrir le 12e but anderlechtois avec à ce moment-là du match. Donc 8 buts de différence tout simplement, avec ici la réalisation encore une fois de Jelovic pour venir mettre encore un but au fond des filets. Une équipe assez impressionnante évidemment, Anderlecht qui a dominé le championnat de bout en bout. Le dernier but de cette rencontre tombe du côté de Campas avec un 14e but pardon, et un match plein, on le disait, historique avec une victoire ici du côté d'Anderlecht qui aura encore pas mal de choses à jouer évidemment avec une finale de coupe. Ce sera en direct sur Piste du Sport le 20 avril prochain face au Team Futsal Charleroi et on y sera avec beaucoup d'impatience.